Laurent, Roland, Tony-Nikes, bonjour. Ahmed Arepa, bonjour. Amis téléspectateurs et internautes, bonjour. Bienvenue. Merci. Laurent, l'affaire Steve Amousou continue de défrayer la chronique. Matin Libre se pose une question ce matin. Saurez-vous y répondre? Nous le saurons dans un instant. Révélation de la justice togolaise. Ronvi vaut-il un incident diplomatique? Oui, vous l'avez bien dit, cette affaire qui suscite assez de polémiques. Et je sais que les gens nous en veulent parce qu'on n'affirme pas tout de go, on n'est pas tout de go du côté de ceux qui veulent à tout prix prendre position. Nous, notre rôle, ce n'est pas de prendre position, c'est d'exposer les faits et que chacun tire les conclusions idoines. Alors, pour demander si frère Ronvi vaut un incident diplomatique, je l'ai évoqué la semaine dernière, cette question, pour dire, au fond, nous sommes dans un feuilleton assez lent. On ne sait pas quelle sera l'issue de ce dossier pour le moment. Il y a plusieurs rebondissements qui viendront encore. Mais est-ce que dans ce feuilleton-là, est-ce qu'il ne sera pas question d'échange, malheureusement? Et que frère Ronvi, bon, il dit qu'il n'est pas frère Ronvi, Steve Amousou servira de rançon, peut-être du donne-moi tant, je te donne si. Et donc, si les deux pays en arrivent à s'entendre sur un deal pareil, Ronvi ne constituerait pas, ne vaut pas un incident diplomatique. La justice togolaise s'est prononcée, la justice béninoise s'est prononcée. Ça va être une bataille juridique, en tout cas politico-judiciaire entre les deux pays. Oui, sauf que la justice béninoise n'a pas encore... Non, va réagir. Et donc, ça va être une bataille politico-juridique entre les deux pays. Ceux qui ont été cités du côté de Lomé pour dire que c'est eux, en tout cas, qui sont arrivés, étaient allés interpeller le frère Ronvi, vont peut-être dire que ce n'est pas eux. Il y a d'ailleurs un nom qui revient avec insistance, oui. D'ailleurs à la une de Wanilo, pratiquement tous les journaux ce matin, voilà. Wanilo Medegan Fagla, voilà, le Togo. Parce que c'est dans le lot, c'est la personne la plus importante, en tout cas, les autres ne sont pas moins importants, oui, mais, bon, mais il occupe une fonction officielle, et voilà. Donc on le connaît. Et donc c'est pour ça que je dis, c'est juste là où nous sommes tous pour tous ceux qu'on interpelle, c'est de la présomption pardon, de la présomption. Oui, et donc, juste la présomption. Oui, c'est de la présomption. Et donc, du coup, affirmer-tu de go. Moi, mon problème, c'est on attend justement, c'est même pas, j'ai vu des journaux écrits que c'est du canular, qu'il est sans tâche, oui. Oui. Le matinal estime que voilà, c'est un canular. Nous n'avons pas de preuves pour attester s'il est coupable ou non. Seulement qu'il faut que lui-même réagisse. Qu'il nous dise dans la nuit du 12 août où est-ce qu'il était. On a besoin de savoir ça. Les autres également qui sont cités dans le dossier, dans la nuit du 12 août, ils étaient où? Qu'on nous dise avec précision. S'ils étaient en famille, on le saura, qu'on le dise. S'ils étaient entre amis, sachant que c'est un groupe où les gens aiment bien la fête, il se peut qu'ils soient peut-être en train de prendre du champagne, bien du vin, du bon vin quelque part, qu'on dise qu'ils étaient là, qu'on ait les preuves qu'ils étaient là. Donc, jusque-là, je pense que les gens qui nous en veulent parce que nous, on dit que pour le moment, le Togo a cité des noms, mais on ne peut pas tout de go dire, bon, voilà, on attend que la justice fasse son travail et dise, oui, Wanilo est coupable, oui, Jojo, je ne sais quoi, Manaja Zoro, je ne sais quoi, est coupable. Et là, nous, maintenant, on peut maintenant tirer la conclusion et dire ce que nous pensons de ce dossier. Mais ce n'est pas à nous que les gens cessent de nous en vouloir. Malheureusement, moi, je n'irai pas sur le terrain. Je sais qu'il y a un dossier. Et ce dossier, devant la justice, c'est assez, comment dire, je dis, assez dangereux ce dossier parce que, vous savez, dans ce pays, les gens ont dit 5 ans, c'est 5 ans. Et puis après, les gens étaient tranquilles chez eux, ils sont allés, on est allé les chercher parce que moi, je n'ai pas peur de ça. Mais je dis, nos compatriotes qui sont sur les réseaux sociaux, qui vont dans tous les sens, doivent faire très attention avec cette affaire. Et donc, moi, j'estime que Ronvi vaut-il un incident diplomatique? Je ne pense pas pour autant. C'est vrai que l'affaire peut prendre une autre. Si le HCR rentre dans le dossier et que les organisations internationales rentrent dans le dossier, ça va vraiment faire peur au Togo. Le Togo serait obligé d'aller sur le terrain d'incidents diplomatiques. Et c'est à ce niveau que moi, je me pose aussi des questions et je continue de dire. Sur la question de l'interpellation de frère Ronvi, la justice béninoise et togolaise a parlé.
Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, personne n'a réussi à me dire l'immatriculation de la voiture en question. C'est une interrogation capitale. Mais écoutez... Peut-être que les choses se sont passées si vite que personne n'a vraiment pu noter la dite immatriculation. Non, parce que si on dit l'immatriculation de la voiture, on peut lier aussi par rapport à qui appartient la voiture au Bénin. Voilà, c'est ce que je parle. Donc, pour dire qu'il y a tellement de non-dits dans ce dossier, il y aura un jeu de ping-pong si on ne sait pas faire, au point où l'affaire, à un moment donné, on va condamner à tort ou à raison le jeune Steve Amoussou en prison, et puis les autres aussi seront condamnés, on va leur flanquer peut-être 5 ans, 10 ans ou 20 ans ou je sais quoi, et puis après, ça s'arrête là. C'est pour ça qu'il y a tellement de choses dans le dossier que les gens doivent encore révéler. Et nous devons faire attention. Quand les gens disent canula, je ne pense pas, parce que le mot canula, on sait que ce mot était intervenu dans les années 2012 au Bénin, hein, canula. Et donc, quand on dit canula, comprenez un peu. Bon, je dis, Wani Lo, je ne sais quoi, ils doivent nous dire où est-ce qu'ils étaient dans la nuit du 12 août. Je ne les condamne pas, mais je veux qu'ils donnent leur part de vérité. Ça nous permettra de situer et que chacun sache maintenant alors à quoi s'en tenir. Si c'est vraiment le Togo qui est dans la diversion, comme l'a écrit un journal, on le saura. C'est le matinal, notamment. Voilà, on le saura. Il ne sert à rien de communiquer pour les personnes incriminées ou citées aujourd'hui pour dire c'est du canula, l'autre est sans tâche. Vous avez l'impression que c'est de la communication? C'est de la communication. Ça n'a pas autre nom. Il faut appeler chat. Vous savez, moi, je suis pas dans la... Je ne fais pas de la dentelle. C'est de la communication. Vous ne faites pas de la diversion? Non, c'est de la communication. Parce que c'est un dossier. Et puis aujourd'hui, vous allez voir que malheureusement, la presse va prendre position. Il y a des gens qui seront carrément du côté de la mouvance et communiquer tout ce qu'ils veulent. Des gens seront du côté de l'opposition. Moi, je dis, je ne le serai pas, en tout cas. Mais je dis clairement, exposons les faits, tirons les conclusions et observons. Observons. Ceux qui pensent que ne pas dire tout de go que Wani Lo et autres sont coupables et le déclarer haut et fort, ne pas le dire, c'est qu'on est, comment vous appelez, des peureux, on est si, on n'est pas journaliste digne. Ils n'ont qu'à venir le dire publiquement quelque part. Ils n'ont qu'à organiser une conférence de presse pour le dire. C'est-à-dire que chacun assume ses risques et après chacun répond, assume ses responsabilités. J'estime fondamentalement qu'il y a encore des choses à régler dans ce dossier. Vous voyez, Steve Amoussou, je continue, il est dit, il n'a pas son portable sur lui. Il n'a pas son ordinateur sur lui. Donc, à ce niveau déjà, ceux qui ont commandité peut-être sont en train de regretter déjà. Et ils vont trouver les voies et moyens pour contourner encore, pour revenir en force. En ce moment précis, c'est que, à défaut de maintenant de tout perdre, c'est qu'ils vont se rabattre sur d'autres personnes qui, malheureusement, n'ont fait que commenter ou relayer un certain nombre de choses. Et c'est ça qui guette beaucoup de personnes aujourd'hui. Allez, en tout cas, c'est un dossier qui n'a pas fini de livrer ses secrets. Vous le disiez si bien, Laurent Roland Antonin Kess, la justice béninoise qu'on nous sorte la photo de la dame. Oui, bon, l'esthéticienne d'origine béninoise. Qu'on nous sorte la photo du conducteur du taxi-moto. Parce que quand on a dit les noms des autres au Bénin, on a réussi à identifier des noms à des personnes et les images ont circulé. Mais jusqu'à l'heure où nous parlons, on n'a pas encore réussi à voir la photo de la dame. Et d'ailleurs, vous savez, on connaît un peu comment ça se passe en Afrique. Hein? Même il y a peut-être quelqu'un avec qui la dame a eu problème de démêler par le passé. Donc quand on a cité son nom, cette personne aurait déjà balancé sa photo sur les réseaux sociaux, on aurait déjà retrouvé la photo. Donc je continue de penser qu'il y a peut-être un deal au départ. Et comme le coup a floppé et que ça n'a pas marché, il y a une partie qui veut livrer une partie. Et donc c'est en cela que nous devons faire très attention. Est-ce que entre-temps, véritablement, des Togolais n'étaient pas informés de ce que les gens devraient aller au Togo pour interpeller Steve Amoussou? Est-ce que véritablement, ils n'étaient pas informés? Est-ce que c'est parce que le coup n'a pas marché qu'aujourd'hui, les gens se comportent de cette manière? Donc, c'est autre chose. Et je dis après, maintenant, si ceux dont les noms ont été cités, ils n'arrivent pas à justifier, nous démontrer par plus de que dans la nuit du 12 août, ils étaient sur le territoire national et qu'ils étaient entre amis, ils étaient à tel endroit. S'ils n'arrivent pas à justifier ça, c'est qu'ils doivent pouvoir aussi maintenant nous dire qui les a envoyés. Parce que des civils qui vont chercher quelqu'un et qui revient sur le territoire national et remettre... Et le confier à la justice. À la justice. Voilà. Donc, qui vous a envoyé?
Et sur quelle base vous êtes parti? Aucun d'eux n'est militaire, ni policier, à ce que je sache. À son sache, voilà, peut-être. Non, ils ne sont pas. On les connaît quand même. On est au Bénin quand même depuis des années. C'est ceux dont on en parle là. Si c'est eux vraiment, on les connaît. Véritablement d'eux, on sait que justement l'un des noms évoqués, en tout cas, enfin, comme on a pu le dire tout à l'heure, le plus important peut-être parmi eux tous, officie quand même, sinon dirige une cellule. Une cellule d'information, et pas des moines. De services voilà, la CNIN. Donc, oui, c'est du renseignement, c'est de l'information, ce sont des enquêtes. Oui, bon, avait-il justement les prérogatives requises? Enfin, la part de vérité, en tout cas, de la justice béninoise est attendue dans ce dossier. Pour finir, moi, je crois que les gens doivent pouvoir se calmer un peu pour observer d'abord. J'ai beaucoup aimé la posture de l'opposition ces derniers jours. L'opposition ne va plus sur le sujet n'importe comment. Ils ont pris du recul. Il faut prendre du recul dans ce dossier, suivre un à un les faits et gestes du Togo, du Bénin, avant de tirer les conclusions. Parce que dans les faits et gestes, il y aura peut-être des erreurs. Aucun crime n'est parfait. Donc, à un moment donné, ils auront maintenant la pleine information, des arguments pour attaquer. Mais allez dans tout, automatiquement, quand ça sort vous attaquer, mais vous perdez le contrôle parce que vous n'avez pas le temps de vous concentrer. Et puis après ça, c'est-à-dire que vous évoquez si bien, question de responsabilité du Bénin dans ce dossier. Et quand ça dit, ce matin, j'ai vu un message où on dit un citoyen, je n'ai pas eu le temps d'écouter, j'étais derrière sur moto quand quelqu'un m'a balancé ça. Un citoyen qui est alerte pour sa vie, qui est menacé. Quand ça commence dans un pays, ce n'est pas bon pour nous, ce n'est pas une bonne image au plan international. Vous voyez ces choses-là. Et donc, moi, par exemple, je rentrais hier soir, fort bizarrement, à l'entrée de ma rue, je vois les policiers, ils étaient pratiquement une dizaine dans un véhicule à l'entrée de ma rue. J'ai eu peur d'abord, automatiquement, après, je ne me reproche rien. Vous cherchez peut-être. Non, mais ils vont je n'ai rien fait à qui que ce soit. C'est vrai que nous sommes sur un terrain politique, ça peut arriver à tout le monde. Psychologiquement, je ne peux pas à ça parce que je sais que ce que je fais, je prends énormément de risques à un moment donné. Mais bon, écoutez, mais quand ça arrive à ce niveau, tout le monde a peur. Et au plan international, nous n'avons pas une bonne image. C'est vrai que on voit les influenceurs montrer les belles réalisations du Bénin aujourd'hui, tout comme le Rwanda le fait en montrant les bonnes images au plan international, mais derrière, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent dans le pays. Donc, je ne voudrais pas que le Bénin soit exemple, en tout cas pratiquement comme l'exemple rwandais, où tout est beau, on réalise des infrastructures du Rwanda développées, puis au plan international, le Rwanda est bon, on va au PSG sur les maillots mains, visite Rwanda, tout ça là, mais derrière, les opposants sont traqués, les gens sont kidnappés, on ne veut pas ça au Bénin. Donc, ce n'est pas une bonne image que nous allons présenter au plan international. Ce matin, à 5 h du matin, je vois un Ivoirien qui présentait le Bénin, les rues du Bénin, comment c'est beau, comment est-ce qu'on peut venir demander en mariage sa fiancée, en tout cas sur les rues de la Marina, il montrait les images. C'est une fierté. Mais derrière ça, il faut que nous puissions travailler aux droits de l'homme, au respect des citoyens béninois, des droits des Béninois. C'est très important. Donc, sur la question, oui, nous avons vraiment des motifs de crainte et de nous poser mille et une questions pour savoir où est-ce que nous allons, qu'est-ce que les gens préparent contre le peuple ou contre les citoyens qui n'auront pas et qui auront des voix dissonantes et qui ne seront pas peut-être d'accord avec le système en place tel que les choses se passent. C'est au gouvernement maintenant de prendre la pleine mesure des choses. Vivement, on est déjà le 27 aujourd'hui, non? Oui. Vivement que les vacances terminent. La semaine prochaine, je pense. Oui, que le porte-parole du gouvernement... Voilà, auprès du service. En réalité, c'est ça aussi. Auprès du service. C'est ça un État. Quand il y a des questions, des sujets urgents comme ça pour l'actualité, concernant l'actualité, on écoute les vacances, on veut réagir. Oui. Alors, je vous prendrai au mot par rapport à ce qu'on a pu dire sur ce plateau par le passé. Vous avez été souvent l'un des tout premiers à dire oui, qu'il ne faudrait pas que le porte-parole du gouvernement intervienne sur tout. Non, ça fait. Il faut prendre du recul. Mais là, on est quoi? Attention. C'est la deuxième semaine. On est dans la troisième semaine, on s'achemine vers la troisième semaine. Si la première semaine, vous avez bien vu, je n'ai pas évoqué la question du porte-parole. J'ai dit après les congés. Voilà. Après les congés. Voilà, donc ça fait une semaine. Non, mais du moment où
le procureur général de Lomé a pris la parole. La justice béninoise, la CREA doit se prononcer. Et le porte-parole du gouvernement doit se prononcer parce que dans l'opinion publique, attendez, là, dans l'opinion publique, c'est le gouvernement qui est envoyé, qui a envoyé dans l'opinion. Vous écoutez le citoyen lambda, c'est le gouvernement qui a envoyé les gens chercher Steve Amousou. Donc, à ce moment, il faut quelqu'un pour porter la voix du gouvernement pour venir dire ce n'est pas le gouvernement ou c'est le gouvernement parce que le gouvernement estime que, parce que quand on regarde les chiffres d'accusation contre Steve Amousou, on se pose la question alors, qui est derrière alors la plainte. Vous faites bien de dire qu'il faut que la justice intervienne et qu'après le porte-parole du gouvernement intervienne. Donc, et qui ne se peut pas. Parce que pour être totalement logique avec ce que vous avez pu dire par le passé sur ce plateau, il faut d'abord que la justice intervienne et qu'après peut-être le porte-parole du gouvernement. Donc oui, on ne va pas accuser le porte-parole du gouvernement pour le moment, pour son silence. Si la justice parle aujourd'hui... Attendons que la justice intervienne, peut-être dans le courant de cette semaine, et que la semaine prochaine, le porte-parole du gouvernement va parler à 10h. Voilà. Si ce n'est pas à 10h, c'est que demain ou plus tard, il doit pouvoir réagir. C'est ce que je dis, c'est pas méchant. Enfin, on verra bien. Allez, Roland Tonekes, en tout cas, le grand regard écrit ce matin par rapport à la Steve Amousou que le Bénin dispose. La justice togolaise par sa méthode. Allons à la une de notre quotidien Dynamisme Info, par exemple, pour parler politique. Alors, avec Dynamisme Info, on peut lire ce matin, présidentielle de 2026 au Bénin, les exigences du système partisan mettent en veilleuse les ambitions. Êtes-vous du même avis, Laurent? Oui. Même si par ailleurs, on note la création, justement, tous azimuts de formation politique. Oui, il y a d'ailleurs un quotidien qui revient, soit c'est l'Audace Info, qui revient sur donc, la création du PEP, on en parlait hier, et qui estime que c'est un parti mort-né. Qui a dit ça? Le PEP, l'Audace Info a écrit que c'est un parti voilà, déjà mort-né. Oui, d'accord, ça je suis d'accord. Parlant de prolifération justement de clubs. J'ai cru entendre que j'avais dit hier que non, c'est pas moi. Mais bon, vous n'avez pas utilisé ces termes. Mais c'était tout comme. Bon, tout comme. Enfin, c'est tout comme. Il y a mille manières de dire la même chose. Voilà. Donc, on se comprend finalement. Je l'ai dit à maman. On se comprend finalement. Alors, oui, non, est-ce que je dirais c'est la réforme du système partisan? Je dirais que c'est le code électoral chrysogène qui a été voté qui met en veilleuse les ambitions. Parce qu'au-delà de la réforme du système partisan, on nous a annoncé avant 2016 et 2021 que les candidats doivent être membres des forces, en tout cas, doivent être issus des partis politiques. Bon, celui qui dirige le Bénin depuis 2021 n'est pas officiellement membre d'un parti, à ce que je sache. Et il a été soutenu par plusieurs formations politiques. Donc, à ce niveau, ce n'est pas la réforme du système partisan qui empêche les gens d'avoir des ambitions. Mais c'est le code électoral, pour moi, en tout cas. Sauf que je n'ai pas lu l'article de Dynamisme Info, mais je pense qu'en l'état, si ce n'est que le code électoral, les gens pouvaient déjà commencer par faire savoir en tout cas leur ambition d'être président de la République du Bénin. Mais le code électoral, en l'état aujourd'hui tel que ça a été voté, exige à tout candidat d'avoir des parrainages. C'est vrai que dans la loi aussi, il est question du parrainage, mais dans le code électoral, c'est bien corsé, hein, c'est bien clair. Vous avez le parrainage, mais vous devez avoir le parrain. Le parrainage doit être co-signé par le parrain et le président du parti du parrain. Donc, à ce niveau, c'est un problème pour toutes les personnes qui ont envie d'être candidates. Première chose. Et deuxième chose aussi, c'est que il faut que les formations politiques aient, comment vous appelez, des élus, notamment des députés et des maires, pour pouvoir parrainer. C'est vrai qu'en ce moment aussi, ce point aussi rejoint un peu la réforme du système partisan, qui parle de parrainage, qui parle des élus, des formations politiques, et notamment avec la configuration des partis politiques au Bénin aujourd'hui, c'est difficile pour beaucoup de formations politiques d'avoir des élus. Donc ça, c'est un autre point. Mais après ça, il y a la question comment vous appelez, d'autres dispositions du code électoral qui font que malheureusement les gens n'ont pas la volonté, n'ont pas le courage de dire maintenant je suis candidat, parce que si tu es candidat, tu le déclares pour toi-même. Il faut, excusez, il faut attendre que les gens viennent vous parrainer. Il faut que, si vous êtes candidat au sein de l'Union progressiste, c'est que vous avez les parrains, mais il faut que Djaboueni aussi donne sa signature. Quand vous êtes dans le BR, il faut que vous ayez la signature de ABT également. Donc, pareil pour les démocrates. Si vous êtes candidat, vous avez les parrains, mais il faut que Boni Aye aussi donne son accord. En définitive, c'est le parti qui
qui parraine. C'est pas le candidat en tant que tel. Enfin, c'est pas le membre ou l'élu du parti qui parraine en tant que tel. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit, on va dire quoi, cautionné par la formation politique. Les parrainages sont pris en otage. Quelque part, ça arrange le Parti des démocrates qui est parti d'opposition. Quelque part, ça arrange. Ça rassure de ce que, oui, la formation aura un candidat. Si entre-temps, il n'y avait pas de problème entre eux, comme ils ont eu à avoir, ils ont eu en 2016, où les gens se sont désolidarisés de la candidature de Lionel Zissou pour aller soutenir une candidature. Donc, s'ils arrivent à s'entendre, c'est que ça les arrange eux autres. Mais du côté de la mouvance, avec la multitude d'ambitions que nous avons, est-ce que véritablement les gens auront les parrainages, encore que c'est 28 c'est parrainage, 27,5 ou 27,23. Donc c'est 28 parrainages. Donc l'un dans l'autre, il y a cette situation-là qui fait que c'est difficile. La question des primaires. Les primaires, oui, bon. Est-ce qu'il y aura vraiment des primaires? Vous allez voir que les gens vont se chamailler, et puis après, quelqu'un sera imposé. Ils n'auront rien à faire. Qu'il s'agira d'imposition plutôt que de primaires, donc de choix délibérés des uns des autres. Attendez de voir. Moi, je ne vais pas être mauvais prophète, mais je dis attendez de voir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas un simple coup de fil, mais vous n'avez pas d'autre choix à faire. Ils se connaissent. C'est le candidat du parti. Ils se connaissent. Quand le grand maître va parler, je ne sais pas qui. Vous avez vu... Maître Diogouinou? Je dis le grand maître. Le grand maître. Jacques le grand patron de toutes les formations politiques de la mouvance présidentielle, quand il devra parler. Parce que le problème qui se pose, c'est que, vous savez, les gens se sont agités il y a quelques mois. Hein, des élus, vous avez vu, ils ont pris la parole. Les Victor Topanou, je ne vais pas citer d'autres noms, ils sont nombreux à prendre la parole. Et puis quand le grand maître les a conviés au palais des congrès, ils ont été chambrés, on a parlé. Après ça, ils sont sortis. Qui parmi eux a encore réagi, vous avez vu? Ils vont faire semblant de montrer qu'ils ont le dos large et qu'ils sont courageux, mais peu parmi eux peuvent réagir et durer dans le temps. Donc j'estime. Et le chef a été clair, hein, les mots qu'il a utilisés avec eux au palais des congrès, je ne vais pas les dire sur un plateau, ils le savent très bien. Ils savent très bien que certains parmi eux savent très bien que la moindre agitation encore, les cadavres peuvent sortir des placards et les représailles peuvent commencer. Donc, à un moment donné, quand les candidatures, on sera à ce niveau, ne soyez pas surpris de voir que les mêmes qui criaient sont devenus disciplinés. À moins que... parce que c'est là le véritable problème. Il faut parrainer, mais il faut avoir la bénédiction du président du parti. Si on arrive à discipliner le président du parti et que vous déposez votre parrainage, vous quittez, vous-même, si vous restez à distance, vous parlez, ça n'a pas d'effet. Bien sûr. Ça n'a pas de poids. Donc, ne soyez pas surpris. Moi, j'estime qu'il ne faut pas rêver. Oui, on dira que oui, Boko est en avance, il fait beaucoup d'efforts, c'est vrai. Il semble être plus que sûr d'être candidat, mais est-ce que Diogouinou, qui aussi a des ambitions, va signer les parrainages qui sont donnés à Olivier Boko? Posons les vraies questions. Est-ce que ABT va signer les parrainages qui seront donnés à Olivier Boko? Posons les vraies questions. Ou bien est-ce que... François-Xavier Attadédi? Non, bon, c'est un rêve. Celui-là rêve en réalité. Parce que le gars n'est pas là, même pas là. C'est un peu comme... Moi, je me dis, nous ne rêvons pas... Candidat à rendez-main? Oui, non. Ils sont là pour jouer les bégones, comme on dit dans notre langue nationale. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il se dit hein, que Boko pourrait réussir à trouver des parrainages un peu de ça et là, et puis les gens vont faire l'unanimité. Parce qu'il y en a beaucoup quand même qui sont acquis à ça. Enfin, il y en a beaucoup qui sont acquis à sa cause, parce qu'il paraît. Oui, c'est l'impression qu'on a. Dans le rang de la mouvance, en tout cas. C'est l'impression qu'on a sur le terrain politique, ce n'est pas exactement ça. Vous avez l'impression que tout le monde est avec vous, mais après... C'est vrai que la réalité politique, elle est... Et puis, dans le temps, il peut y avoir des événements qui font que les gens vont se désolidariser et vous laisser partir. Donc, il faut faire très attention. Je suis sûr de plus en plus que, justement, celui qui occupe l'hôtel de ville... du littoral, pourrait également.
Mais le gars montre déjà les signes. Ouais, également. Appelez son nom, Lucas Ouais, Tropo. également des velléités présidentielles. Mais Il occupe le terrain depuis Lucas Tropo, un bon moment. depuis 2023, si vous faites très attention à ce qu'il fait, il est dans toutes les communes du Bénin. Soit il fait don en tant que président de la LCB, voilà, c'est sa fondation. Un maire a été attaqué à Moukoumbe, il s'est rendu là-bas la dernière fois. En tant que président de la LCB. Écoutez, mais il y quoi a... de plus normal? Non, mais de toute façon, aujourd'hui, on le voit beaucoup plus présent. Il occupe le terrain. Parfois, je me pose la question, est-ce qu'il a même le temps de se pencher sur la question de Cotonou? Bon, c'est vrai que... un cabinet qui travaille. Oui, voilà, ça, quand même, ça travaille à Cotonou. Voilà. Mais je me demande comment il fait. Donc, il est partout. Et puis... Il est dynamique. Non, il est dynamique, mais attention, il y a quelque chose que vous perdez de vue. Celui qui est là, qui est encore là, a eu le même schéma en 2014-2015, a eu tous certains parmi eux, tu seras candidat, je vais te soutenir. Et tous sont allés sur le terrain, et à la dernière minute, il les a dribblés pour dire, bon, écoutez, laissez, je pense qu'il faut que je sois candidat. Donc, il a été candidat, il a été élu. Maintenant, depuis 2 ans, 3 ans, il y a certains parmi eux à qui il a dit clairement, vous serez candidat, et puis ça fait que même certains sont fâchés, et ont eu des réactions qu'ils ne devaient pas avoir, et sont partis plus tôt que prévu. Bon, bref, donc pour dire... ce n'est pas... On peut lancer plusieurs chevaux, quitte à ce que justement les uns les autres se démêlent, démerdent pour s'imposer, voilà. Il observe et il tirera les conclusions, en tout cas la bonne conclusion. Et vous allez voir que quand il va choisir son joker, ce n'est pas évident que c'est pour aller échouer. C'est plus qu'évident, Laurent. Allez, bonne nouvelle ici avec Soleil Levant. Déclaration officielle de la SBPE, pas de coupure d'électricité venant du Nigeria pour le Bénin. Le Bénin respecte rigoureusement ses obligations financières envers ses partenaires. Par contre, ceci n'est pas très gai forcément. Décryptage info, on parle. Consommation dans l'UMOA, légère hausse des prix au Bénin en juillet 2024. L'information concernant la coupure de l'électricité au Bénin a circulé toute la semaine passée, oui, mais je pense que c'est bien que le Bénin réagisse maintenant pour nous situer et vivement que ce qu'ils ont dit, ce soit la vérité pour que du jour au lendemain, qu'on ne constate pas des coupures intempestives. Parce que souvent, on dit ça, on dit des trucs comme ça, et puis après, derrière, il y a peut-être des choses non réglées. Alors, concernant la hausse des prix, déjà, tout à l'heure, quand j'étais à la régie, quand vous étiez en train de lire le titre, et je disais, mais avec ce que nous vivons encore là, il y aura encore une légère hausse Bon, c'est mi-juillet 2024, donc ça suppose que, bon, c'est passé. Oui, non, mais c'est passé déjà. Donc, quand on dit ça, donc, vous connaissez nos commerçants, non? Les opérateurs économiques, non? Oui. C'est de l'occasion de tout trouver parce qu'on va dire c'est l'humour, le coût, donc automatiquement, il faut ajouter 25 francs, 50 francs. Et c'est en cela que j'interpelle le gouvernement béninois parce que Dioma Faye, aussitôt élu, aussitôt installé, a pris des mesures à subventionner certains produits de première nécessité. Pourquoi le Bénin tarde? Pourquoi le Sénégal, pourquoi le Bénin tarde à le faire? Nous avons les moyens, non? Pourquoi c'est quand il s'agit des questions de subventions pour aider les populations, on estime qu'on n'a pas l'argent. Mais quand on veut mettre des milliards dans des projets, il y a l'argent, on va chercher ça, on va lancer les emprunts obligataires. Ben, j'estime que pour les produits de première nécessité, on peut réfléchir. Vous savez que sous le régime de la rupture, l'idée de l'État providentiel n'est pas forcément la mieux partagée. On dirige pour qui? Pour le peuple. Hein? Il faut serrer la ceinture, il faut faire des sacrifices pour les générations à venir. Ah bon? L'État ne peut pas tout le temps être en train de jouer ce rôle-là, Laurent Roland-Antonin. Enfin, je m'appuie sur ce qu'on a pu voir jusque-là. Je peux me tromper. Oui, mais merci à vous. Je pense qu'il faut revoir la chose. Oui, merci il faut subventionner, même s'ils ne sont pas d'accord. Aujourd'hui, même s'ils ne veulent pas subventionner de première nécessité, quoi. S'ils ne veulent pas subventionner le produit pétrolier à la pompe, maintenant que le pétrole brut passe par le Bénin, l'argent qu'on a là-bas, il faut le reverser pour faire d'autres choses. Pourquoi pas? Merci à vous, Laurent Roland-Antonin.